Donc sans plus attendre, nous allons commencer la première séquence en laissant la parole aux organisations syndicales représentatives de la police nationale. Et pour commencer, c'est M. Grégory Joron, secrétaire général délégué pour Unité SGP Police FO, qui va pouvoir s'exprimer. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs, 3 minutes, donc c'est le temps qui m'est imparti pour ma première prise de parole dans le Beauvau de la sécurité. Évidemment, c'est peu, bien peu, mais pour autant, cette contrainte me semblait évidemment aussi bien légère par rapport à toutes celles subies au quotidien par les agents de la police nationale. Aussi, je vais me prêter à cet exercice en étant par la force des choses direct et concis. Monsieur le Premier ministre, le constat est posé depuis bien longtemps, exposé par de nombreuses commissions parlementaires, de nombreux reportages, et au travers des multiples alertes lancées par les syndicats présents aujourd'hui devant vous, la police nationale est en souffrance. Sa base, les personnels de soutien, adjoints de sécurité, gradés et gardiens de la paix, que je représente au nom d'Unité SGP Police, est désabusé, en colère d'ailleurs face aux sorties et autres déclarations qui, durant l'année 2020, autres sorties et déclarations politiques qui, durant l'année 2020, ont généré beaucoup d'incompréhension dans les rangs, exacerbant le sentiment déjà prégnant depuis plusieurs années d'être lâchés, reniés, désavoués. Les agents font face à tous les événements sociaux, sanitaires, terroristes. Il n'y a rien de pire pour eux que de se sentir considérés comme une variable d'ajustement politique, endossant un rôle répressif, conformément aux consignes, aux ordres ou aux axes prioritaires, pour ensuite se le voir reprocher. Si le constat est posé, les objectifs le sont tout autant nous concernant. Redonner du sens aux missions, faire en sorte que les fonctionnaires soient de nouveau fiers d'exercer leur métier, leur apporter plus de protection et de reconnaissance, améliorer le lien police-population, mais aussi le lien policier-administration. Cela fait des lustres que les différents syndicats demandent la mise en place de travaux profonds pour la police nationale. La séquence qui nous arrive correspond donc à cette attente, avec à la clé une loi de programmation qui, je l'espère, retiendra les priorités déclinées lors de nos échanges. Les 8 grands chantiers sont projetés. L'enjeu sera de les faire coller à la réalité de terrain. Nos discussions devront alors se dérouler sans tabou, sans phare, sans retenue, et ce surtout sur les sujets sensibles. Cette transparence, nous la devons à tous, à l'ensemble des agents de la police et plus largement à nos concitoyens. Ces débats seront donc placés sous le prisme sociétal avec une ouverture vers l'extérieur et même vers l'étranger. Pour autant, il ne serait pas audible pour ceux que nous représentons qu'il n'en ressorte rien de concret. La relation avec l'autorité judiciaire et la réponse pénale feront, vous l'avez dit, partie des discussions très attendues par nos collègues. Les policiers veulent mettre les délinquants et les criminels en prison afin de protéger la société. Ils sont forcément démotivés de constater trop souvent qu'ils vident l'océan avec une petite cuillère, faute de condamnation ferme ou faute de suivi judiciaire. Tout ça, évidemment, pour beaucoup, faute de moyens, tout simplement. Concernant le recrutement des policiers et leur formation initiale, il est impératif de valoriser le métier de gardien de la paix, afin que celui-ci ne soit plus qu'un métier de la deuxième ou la troisième chance, mais un véritable choix de carrière, car celle-ci demande exigence et abnégation. Que dire de la formation continue ? Elle est aujourd'hui totalement insuffisante, largement en dessous des impératifs professionnels liés aux dangers de terrain et des attentes de la population. Évidemment, nous aborderons la protection des policiers, celle de leur image. Le débat a été nourri concernant l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale. Je dirais surtout qu'il a été pourri par la petite musique d'associations militantes, même par certains médias, alors que ce droit à l'image n'est pas un caprice, une lubie des organisations syndicales et de mon syndicat. Il est impérieusement nécessaire pour protéger les policiers. La réflexion sur cette protection de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, particulièrement lorsqu'il est mis en cause, devra également être discutée et solutionnée. Encadrement, carrière, matériel et conditions de travail, finalement tout sera important. Et un seul coup de baguette magique ne sera pas suffisant. C'est un ensemble de mesures qui pourra remettre la police nationale sur ses 2 jambes et lui permettre d'avoir la tête haute. Je terminerai par un vœu pieux. Depuis le 1er janvier 2017, ce sont 179 policiers de tous corps qui ont mis fin à leur jour. Puisse le résultat final de nos travaux être protecteur des agents dans leur globalité, afin de lutter efficacement contre ce fléau. Le constat est posé, Monsieur le Premier ministre, et ce Beauvau de la sécurité doit être l'acte fondateur d'une police nationale forte, respectée, mais plus que jamais humaine et républicaine.